Yepa! Comme tu as pu voir dans le titre, j'ai commencé à faire de la corde à sauter il y a pile 30 jours. J'ai 44 ans, je fais 1200 tours et je te dis tout de suite ce que ça m'a fait, quel est le résultat. Donc déjà, il faut que je t'explique d'où me vient cette idée. C'est toujours dans ma quête d'être bien dans ma peau, d'être bien physiquement. Bon, pour le mental, je te ferai une autre vidéo pour te dire ce que je fais. Mais c'est toujours dans cet esprit-là, dans cet objectif-là. Perdre ma masse graisseuse. J'ai fait ça, j'ai commencé il y a un an. C'est ça, un peu plus d'un an. Tout en restant chez moi, j'ai perdu beaucoup. Comme tu le sais déjà, pour celles qui n'étaient pas encore là, qui n'étaient pas encore abonnées, je te mets le lien juste ici. N'hésite pas à cliquer et puis tu pourras voir tout ce que j'ai fait pour perdre ce poids. Aujourd'hui, j'ai voulu changer d'activité, changer de sport, mais en restant dans mes moyens. C'est-à-dire, il me fallait quelque chose. Déjà que je puisse faire de chez moi, puisque j'habite en Guadeloupe et nous sommes confinés, d'accord? Nous sommes au 4e jour du confinement, en fait. Et quelque chose qui ne me coûte pas cher, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'acheter, par exemple, un rameur, acheter un tapis de course, un truc comme ça. Il fallait que ce soit quelque chose qui soit financièrement accessible, que je puisse faire de chez moi. Donc, il y a aussi la course, mais il faut savoir que je n'aime pas courir. Donc, je suis allée vers la corde à sauter parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Je me rappelle quand j'étais petite, on le faisait avec plaisir à la récréation et tout et tout. Et ouais, déjà avec le fait d'y penser, t'as un sourire. C'est pas comme si je te dis il faut faire je sais pas combien d'abdos par jour ou combien de pompes par jour, où là t'es là, oh non. Mais là on te parle de corde à sauter, déjà t'as un petit sourire parce que tu te souviens, t'as des bons souvenirs en fait qui reviennent. Donc je me suis équipée d'une corde à sauter. La mienne n'est pas la moins chère du marché parce que j'ai voulu aussi satisfaire mon côté geek. J'ai pris une corde à sauter connectée, s'il vous plaît. Et donc j'ai beaucoup aimé. Ça me permettait d'avoir un suivi en fait dans mon téléphone. J'avais rien à noter. Je savais combien j'ai fait hier, avant-hier, la semaine dernière, etc. Ça compte pour moi. J'ai plus besoin de me prendre la tête à compter. Et après je suis passée au niveau au-dessus, toujours de la même marque. J'ai commandé ça sur le site de Apple. Je me suis pris une corde à sauter toujours connectée, mais en plus qui m'affiche le nombre de sauts, ce qui me permettait parce que je ne l'ai pas pris juste parce qu'elle était belle, le fait qu'elle soit belle c'est un bonus, mais je l'ai prise aussi pour ça. Ça me permet en fait d'écouter ma musique. Et je n'ai plus besoin ni de regarder mon téléphone pour voir à combien de sauts j'en suis, ni de mettre le haut-parleur du téléphone pour que ça puisse compter en même temps que moi, parce que la première corde, ça comptait à voix haute. Là, je n'ai plus besoin, j'ai ma musique. Et puis, j'ai juste à regarder droit devant moi et je vois le nombre de sauts qui s'affichent et qui changent. Et puis, elle est trop belle. Donc voilà là où j'ai pris mes 2 cordes à sauter. Donc lorsque j'ai commencé, je me suis dit je vais faire 5 minutes par jour. Et en fait quand tu regardes sur internet, 5 minutes par jour de corde à sauter, les bienfaits sont énormes. Alors je te lis ça. C'est un brûleur de calories. Par exemple si tu en fais 10 minutes, tu vas brûler 160 calories. Mais c'est un truc de ouf. Ensuite, ça améliore la densité osseuse, ça développe l'agilité et la rapidité, ça améliore l'équilibre, ça stimule la mémoire. Bref, la liste est longue, je ne dis pas tout, mais déjà rien que ça, je me suis dit, waouh, ah ouais quand même. Ok, let's go. Donc je t'encourage. Honnêtement, je ne vais pas te mentir, mes premiers sauts étaient nuls. Nuls. La corde se prenait dans mes pieds tous les 3 sauts. Je crois que j'arrivais même pas à compter jusqu'à 5 sans que ça se prenne dans mes pieds. Je n'arrivais pas. Mais étant donné que c'était 100 minutes que je m'étais fixée, je me suis dit ça va super vite dans la journée. C'est pas comme si tu as une séance de sport de 1 heure ou ce que je faisais avant justement quand je voulais perdre du poids et tout. C'est 5 minutes, basta, tu passes à autre chose, ça va vite 5 minutes. Je suis sûre que la vidéo que je suis en train de faire là, elle va durer plus de 5 minutes. Donc tu vois, donc je me suis dit c'est pas grave, continue, reprends. Et c'est ça en fait qui m'a motivée, c'est le fait que ce soit très court. Et le fait que ce soit très court, pour finir avec ça, je le faisais dès le matin. Dès le matin, avant que le soleil soit bien chaud. Et comme ça j'avais fini avec ça et puis tu es satisfaite de ta journée, tu as fait ta petite séance de sport, machin. Et quand tu dis aux gens j'ai fait ma séance de sport, oh là ça, 5 minutes ça a duré. Mais il n'y a que toi qui sais. Donc j'ai fait le programme de l'application de la corde à sauter.
Alors, pour les débutants, il fallait faire 3 séries de 10 sauts, ensuite 3 séries de 30 sauts, ensuite 4 séries de 50 sauts. Donc, à chaque fois que ta série se termine, tu as un minuteur pour ton temps de repos. Je ne me souviens plus comment il était, combien de secondes ou de minutes c'était pour la partie débutant. Et dès que ça se termine, ça sonne pour te dire « Go, reprends ». Ensuite, dans la partie intermédiaire, tu as 4 séries de 100 sauts. Là, je sais, dans la partie intermédiaire, tu as ton temps de pause est de 1 minute. 4 séries de 200 sauts et enfin 4 séries de 300 sauts, ce qui te fait donc 1200 sauts. C'est celle-ci que j'ai faite. Je suis montée progressivement. C'est pas le premier jour où j'ai fait 1200 sauts. J'aurais jamais réussi. En plus, le nombre m'aurait impressionné. J'aurais lâché. Enfin, bref, vraiment progressivement. Et comme j'ai décidé de prendre ça au sérieux, je suis allée voir un ostéopathe. Je suis allée voir mon ostéopathe pour voir si tout allait bien. Il m'a manipulé, tout ça, pour voir si c'était, comment je peux dire ça, s'il n'y avait pas de contre-indication. Je suis aussi allée m'équiper, et plus précisément, j'ai vu 2 ostéopathes. Je suis allée m'équiper, que ce soit en tenue. Donc là, je suis passée par, comment il s'appelle, Fitness Wear. Je te mets le lien là, parce qu'en fait, j'ai déjà parlé de tout ça. Dans cette vidéo-là, je te mets le lien ici. N'hésite pas à aller voir, comme ça tu verras où je me suis équipée pour mes chaussures qui sont adaptées pour le saut et personnalisées pour moi. Où est-ce que j'ai pris mes tenues de sport aussi. N'hésite pas. Et donc, j'ai suivi leurs conseils surtout, que ce soit ostéopathe ou les professionnels, différents professionnels que j'ai vus. Et ils m'ont conseillé de ne pas faire plus de 15 minutes par jour. Alors, je ne sais pas si c'est dû à mon âge, à ma taille. Je n'ai pas demandé si c'est vraiment généralisé pour tout le monde. Je ne pense pas, parce qu'un grand sportif, il peut faire plus de 15 minutes de corde à sauter par jour. Moi, on m'a conseillé de ne pas dépasser 15 minutes et de ne pas faire tous les jours, de m'accorder du repos. Donc, à partir du moment où je les ai vus, parce qu'avant de les voir, je faisais tous les jours, mais à partir du moment où je les ai vus, je suis passée à 1 jour sur 2. Moi, je suis très coachable. Lorsqu'un professionnel me dit de faire quelque chose, je le fais. Ça a été pareil pour ma perte de poids. Lorsque mon coach m'a dit de faire ça, de manger ça, de ceci, à telle heure, d'arrêter de manger tel type de fruits et tout, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Même si, au départ, toi, c'est pas ton travail, tu te demandes, mais qu'est-ce que ça va changer si je décide de manger une mangue à 11 h ou comme dessert à midi, ça changera quoi? Pourquoi il faut... Enfin, bref, non, j'ai fait exactement ce qu'on m'a dit et ça marche, ça fonctionne. Donc, voilà. Là, pareil, je suis très coachable. On m'a dit de m'accorder du temps de repos. Je le fais. Donc, du coup, je suis passée à 1 jour sur 2. On m'a dit aussi de penser à m'étirer, faire des échauffements aussi, que ce soit avant et après. Je le fais parce qu'au départ, je ne le faisais pas. Je ne vais pas te mentir. Je prenais ma corde et puis hop, on y va. Parce que pour moi, la corde à sauter était déjà un échauffement pour les sportifs. Donc, pourquoi faire un échauffement d'un échauffement? C'était ma manière de penser. En fait, voilà. Je fais ce qu'on me dit. Je fais des étirements. Que ce soit avant et après. Et franchement, j'aime beaucoup faire de la corde à sauter. J'aime beaucoup le fait d'avoir gravi. C'est-à-dire d'avoir fait ça par paliers. Parce qu'à chaque fois que tu y arrives, tu as ce sentiment, cette sensation de victoire à laquelle je suis accro et qui fait que j'ai hâte d'être le lendemain ou le surlendemain pour pouvoir à nouveau avoir cette petite adrénaline qui me dit « Yeah, you got it, girl. Gorgeous. » Tu vois, j'aime ça. Et la corde à sauter me le fait quoi, tous les 2 jours. Donc je kiffe le faire à mon réveil. Je suis vraiment impatiente de le faire. C'est... Limite, je dois me booster pour prendre mon petit déj d'abord et ensuite aller faire ma séance de sport parce que si je m'écoutais, dès que je saute du lit, c'était boum, en ouaille avec ma corde. Au bout de 30 jours, voilà ce qui s'est passé. Dans un premier temps, pour le mental, tu as compris que cette répétition me fait du bien à l'esprit, monter en compétence me fait du bien, ça alimente mon côté guerrière et tous les jours, j'ai cette satisfaction. Pour mon corps maintenant, pour éviter cette répétition, tu sais là pendant 15 minutes sauter sur place comme ça là, je faisais des petites, je vais pas dire des figures parce que quand on dit des figures on s'imagine que je faisais des trucs de ouf. Je changeais les pas, je sais pas si on appelle ça des pas. Allez, on va dire figure parce que je sais pas quel mot dire. Je faisais des petites figures pour que ce soit un peu moins, un peu plus dynamisant, moins routinier, voilà. Donc du coup j'ai appris entre guillemets à faire des petites figures. Je te le dis tout de suite, je fais pas des trucs de fou. Et les premiers jours, je sentais les courbatures. Mais ça a été que les premiers jours. Genre,
deuxième ou troisième jour. Et après, plus rien. Jusqu'à maintenant. Plus rien. Donc, je le sentais sur les bras. Je le sentais aux abdos, mais sous les côtes. Tu vois, en haut. Je connais pas le nom. Je le sentais là. Et après, plus rien. Donc, au moins, les premiers jours, ça m'a montré... Ah oui, et les mollets. Donc, au moins, les premiers jours, ça m'a montré ce qui travaille. Je pense que c'est des muscles qui n'avaient pas l'habitude de bosser. Et d'ailleurs, quand tu vois la taille de mes bras, tu comprends. Et depuis, plus rien. Je n'ai pas de courbature, je n'ai mal nulle part. Donc ça aussi, tu vois, ça te donne envie de le faire parce qu'à la fin, tu n'es pas là en mode à marcher comme un crabe parce que tu sais pas comment marcher, tu sais pas comment t'asseoir, tu sais pas rire, tu sais rien faire. Là, non, je suis normale, je suis bien, je pète la forme. Je ne fais plus du tout d'autres sports. Je ne fais que ça. Et je vois que je commence à avoir des belles petites formes sur mon ventre. Je vais continuer en me laissant un jour de repos. Et j'ai vraiment l'impression que mon ventre est encore beaucoup plus plat qu'avant. Donc tout ça me donne encore plus envie de continuer, tout simplement. Comme je te l'ai dit aussi, j'ai également remarqué qu'il est préférable de faire ça le matin, là où mon énergie elle est vraiment haute. Parce que, en fait, c'est soit je le fais très tôt le matin, soit très tard le soir. Ça m'est déjà arrivé de faire ça le soir parce que je suis rentrée très tard à la maison et je n'avais pas eu le temps le matin. Mais, comment te dire, là, je joue avec ma motivation. C'est-à-dire que il faut que tu ailles le chercher. Alors que le matin, non, je suis en mode, allez où ma corde, allez où ma corde, allez où ma corde, tu vois. Et le soir, c'est plus, je suis fatiguée, t'es pas en énergie d'aller t'exciter sur une corde. T'as plus envie de chiller, voilà. Ton énergie n'est pas la même. Donc, je préfère vraiment nettement faire ça le matin au maximum. Maintenant, pour conclure, est-ce que je vais conseiller à d'autres personnes de faire de la corde à sauter? Oui et non. Parce qu'en fait, je te conseille de faire une activité sportive, ça c'est certain. Mais qui soit en accord avec toi. Une activité que tu aimes, de façon à ce que pour toi, ce ne soit pas une corvée, que tu n'aies pas à te forcer à aller chercher de la motivation, tu vois. Une fois que tu as trouvé cette activité, fais-la régulièrement, éclate-toi. Faut que ce soit plaisant, faut que ce soit un jeu, mais surtout pense à t'équiper et aller voir des spécialistes avant, d'accord? Ça c'est très important, pour voir si c'est compatible avec ta santé. Voilà. Bah écoute, cette vidéo est terminée. C'est tout pour moi.